C'est la folie, c'est la pleine lune, je sais pas, mais c'est un événement presque mondial qui se passe ici. Nous sommes ensemble tous les trois. Si quelqu'un a la vidéo ou la date en tête de la dernière fois où c'est arrivé, je vous dis bravo, parce que moi j'ai l'impression que ça fait très longtemps. Depuis que j'ai vu Mika en vidéo, mais il a rechangé, c'est un style 3.0 maintenant, il est trop fort, il est super. Comment ça va? Bah ça va très bien, en tout cas bienvenue à tous, hein. J'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait très Mm. longtemps qu'on s'est pas retrouvés tous les trois sur une petite vidéo. Et quoi de mieux qu'une affiche de Mm. Ligue des Champions de rêve, Ouais. du coup, pour se Ouais. retrouver tous les trois. C'est vrai, une victoire facile. Oh, pardon, je me suis trompé de vidéo. Oula. Oh, ça va être sympa, ça va être intense. Bien sûr, tu vas être prêt à nous analyser tout ça. On aura nos pronostics, le point sur le groupe. Tout ça avec John qui est prêt, une folie, un Kolo Muani titulaire, un Skriniar titulaire. Me dis pas tout de suite, mais est-ce que ça va? Ah, ça va très bien. Je suis pas venu tout seul, les amis, puisque je suis venu avec le maillot du boss. Oui, oui, Voilà. le Hop joyau. là. Le joyau. Ouais, tu Le peux lui fameux. faire des bisous. Voilà. On nous a fait chier toute la saison dernière avec lui en disant que c'était absolument le joueur qu'il fallait recruter, etc. Il est Quel enfin joueur? chez nous, que ça fait plaisir. Voilà. Donc, Mais le bah problème, c'est que écoutez, maintenant qu'on l'a pris, tu me fais chier avec un autre joueur qu'il faut recruter. Il y a toujours exactement. Mais quelqu'un. écoute, et franchement, si à chaque fois que je fais chier les gens en disant qu'il faut prendre ce joueur-là et qu'on ramène cette catégorie de joueurs, eh ben moi je serais Ah bien oui, oui, oui. content. Ah bah Voilà. le maillot Gyökeres, t'as bien. Moi, ça sera à Ah, Guara, tu le hein. veux ou pas? Il est à côté, hein. Bah Non, attendez. non, pour un autre, non, quand il aura signé, Voilà. quand il aura signé. Il est prêt. Le John aussi, on est prêt. Oui, oui, il est prêt. En plus, ouais, oui, mais alors, version maillot de la Euh, Suède, si tu veux. Mon anniversaire. Ouais. Noël approche, si jamais t'as une envie de. Pas de problème. Pardon, On Envoie-moi ton adresse. va se cotiser. on s'est un peu égaré. On revient sur ce match Bayern-PSG. Forcément, ça met une excitation particulière. On va être prêt. On va mettre le petit j'aime sur la vidéo avant de se lancer parce que ça fait du bien. Faut fêter le fait qu'on est trois, le fait qu'il y ait des champions, le fait qu'on va gagner. Pardon. Pardon, je lance encore sur mon prono, mais vous allez voir, on va être fou aujourd'hui, je le sens. On s'abonne, on active la cloche, on m'engraine nos vidéos. Il y a eu un PSG Toulouse débriefé pendant le week-end. Ça a été dur à mettre en ligne, c'était que ce lundi. Je suis désolé, c'était compliqué. Voilà, ce week-end, mais on est là tout le temps, avant match, après match, du mercato, il y a tout. On vous aime, on est parti. Et le nouveau Malaga. Les aigus, ça passe un petit peu. Ouais, tu devrais pas Et faire ça. le retour du... Non, je devrais pas y tout. Le retour du thé. C'est parti pour ce Bayern PSG. Le point sur le groupe, c'est presque un copier-coller du peut-être les 10, 15 dernières vidéos, sauf quelques exceptions, quelques folies. On a été suspendus, mais sinon c'est un peu les trois mêmes tout le temps. Ramos, Hernandez, Kimpembe. Mais ça évolue quand même. C'est que maintenant on se dit peut-être à chaque match, éventuellement, ils pourraient être dans le groupe, ils s'entraînent avec le collectif. Est-ce qu'ils seront prêts, pas prêts? Je ne pense pas qu'ils reviendront sur cette rencontre, parce que de toute façon, ils pourraient pas être titulaires tout de suite et revenir sur un Bayern PSG, c'est pas un cadeau, je trouve. Voilà, c'est un truc à se louper un peu, voire à se faire mal. Contenance, ce week-end, on en reparlera peut-être, mais pour l'instant, voilà, le groupe habituel. Le petit doute, Nuno Mendes, il n'a pas joué vendredi, mais tous les médias disent que voilà, c'était surtout de la précaution, qu'il va revenir. Il y avait écrit entorse dans le communiqué médical, on va dire que c'était une entorse, voilà, c'est un petit peu tourné, mais ça va. Est-ce qu'il sera titulaire? Je sais pas. Moi, je l'ai mis dans mon équipe. Je vous le dis. Voilà, Nuno Mendes à gauche, Donnarumma dans les buts. Est-ce que ça fera débat? Je ne sais pas. Moi, je trouve que voilà, Safonov doit encore prouver un petit peu. Donnarumma est très critiqué, je sais, mais il a aussi l'habitude du haut niveau, de la pression, tout ça. Donc, c'est peut-être pas maintenant que je tente un changement de gardien. La défense, je pense pas de surprise. Pacho, Marquinhos, Hakimi pour compléter. Je pense que. Voilà! Oh, aïe, 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 il y a Mika qui sourit, il va nous sortir un screenard, mon Dieu, quelle horreur, mais quelle horreur. C'est pas grave, je te suivrai jusqu'au bout s'il le faut, mais moi en tout cas, pas de surprise. Milieu de terrain, Neves, Vitinha, Zaïre, pour moi c'est les trois meilleurs milieux qu'on ait, donc on les met sur le terrain. Et en attaque, Barcola à gauche, Lee plutôt à droite et Dembélé plutôt dans l'axe. On tente ça pour perturber le Bayern Munich. Je sais que voilà, il est plutôt souvent à droite. De temps en temps, on a eu ce Dembélé Ligue des Champions dans l'axe et je trouve que ça crée pas mal d'occasions. De toute façon, personne ne finit. Asensio dans l'axe n'a pas particulièrement marqué des buts. Et puis Dembélé, Lee, voilà, ils peuvent beaucoup interchanger. Je vois plus Lee en fait comme, même s'il joue dans l'axe, plus comme un point, un peu fixation. Les ballons passent par lui, après lui distribue. C'est pas spécialement un buteur, donc pourquoi pas Hakimi qui les double, soit vers l'axe, soit vers le côté, il peut le lancer sur le côté. Zaïre Emery qui devient un peu plus offensif. Voilà, je le vois un peu comme ça, mais il y a 40 000 autres possibilités. Et je vous laisse me dire que j'ai dit n'importe quoi. Mais pas de craignard en défense. Attention. Allez, moi je pars sur un 3-5-2. Ouais, mais c'est un peu le cas. Déjà, qu'est-ce que tu m'embêtes? Hakimi, il est lié droit. C'est ça. Vas-y, Non, allez, allez, vas-y. moi je mets déjà je mets Safonov parce que j'ai envie de le tester en vrai en Ligue des Champions. Ok. Je pense que de toute façon, on n'a Allez, on arrête rien la à perdre. vidéo. Il est On n'a devenu rien, fou. Au on n'a rien, revoir. on a rien à perdre à le Ouais, tester. ouais. Non, mais sincèrement, on n'a rien à perdre à le Oh. tester, très clairement. Donc, du Mm, coup, je mets Safonov dans les buts. Après, je fais une défense à 3 avec Milan Skriniar, Marquinhos et Pacho.
Je Ok. pense que ça serait très solide. Et les deux pistons, ça sera Nuno Mendes et Hakimi, avec un double piston João Neves et Warren Zaïre-Emery, et avec Mhm. en 10 Vitinha, et en attaque, je mets Barcola et Ousmane Dembélé. Voilà, pour moi, j'aimerais bien voir ça. T'as enlevé mon chouchou là. Il va rentrer. Non mais j'écoute. John, si tu en réponds, après on fait. Moi Alors je moi vais j'ai faire plein le de trucs à tour. dire. Déjà j'aime beaucoup la compo de notre ami Mika. Voilà, même si j'ai quand même un doute parce que je pense pas qu'on aille faire des tests sur un match coup près Oui. où on doit Mm. aller chercher le nul, peut-être même une victoire. Mais j'ai une petite news du jour qui n'est pas encore sortie. Je vous l'ai partagée tout à l'heure, mais c'est pas sorti officiellement. Ça le sera peut-être dans la journée ou très prochainement. Je pense qu'El Nash a enfin signé son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. J'ai vu qu'il était dans l'équipe première sur le site du PSG. Je crois qu'il n'y était pas jusqu'à présent. Il était dans la partie pépite ou Je espoir, ne ou je suis sais pas plus comment on sûr. appelle ça. Donc ça parlait de prolongation pendant un moment. Il est dans l'équipe première officiellement. Donc pas impossible qu'on ait des petites news sur ça. Voilà, la petite Mhm. exclue, Paris fan. On n'a pas le petit Euh, Sangaré aussi? Pas le euh, petit ben, neuf? Il a euh, signé pour- aussi? je, je sais pas. En tout cas, il n'est pas dans l'équipe première. Peut-être D'accord, contrat pro, ok. mais pas équipe première. Ok. Aussi, j'ai beaucoup aimé la sortie de Nasser sur Enrique. Ça va permettre aussi de peut-être à l'équipe de jouer de manière beaucoup plus libre et libérée, en disant en gros que qu'importe le résultat de la Ligue des Champions cette saison, si on sort, Enrique sera conforté dans son rôle de coach et il n'est absolument pas inquiété pour la saison suivante. Donc ça permettra vraiment, je pense, plus de discours que Nasser a avec le club A en disant on a nos joueurs qu'on veut, on leur fait confiance, notamment avec Kolo Muani aussi récemment qui semble faire plutôt le twist en se disant qu'on va peut-être pas le faire sortir cet hiver et qu'on ira peut-être voilà, le sortir l'été prochain si jamais il doit partir. Et ça pourrait coïncider aussi avec la signature d'un Gyökeres cet hiver qui serait prêté au Sporting jusqu'à la fin de la saison prochaine. Je pense que tout ça coïncide un petit peu. On verra. Pour ce match, les amis, ça sera 11 hommes contre 11 hommes durant 90 minutes où tout pourra se passer. Donc on voit que apparemment le club bavarois et puis ses supporters sont hyper confiants dans ce match-là, très Mhm. confiants. Il n'y a absolument aucune crainte de leur côté. La cote en même temps, je crois, est à 1 et quelques pour le Bayern et à 5 pour le Paris Saint-Germain. Mais très clairement, une grosse raclée du Bayern par le Paris Saint-Germain ou pour le Paris Saint-Germain n'est absolument pas voilà, enlevé. On peut avoir un match qui est très stérile aussi où personne ne prend de risque durant tout ce match. Et comme on peut avoir un match de malade où ça va aller dans tous les sens aussi, mais moi j'ai envie de dire que le Paris Saint-Germain n'est jamais aussi dangereux quand ils sont un peu dos au mur. Et c'est un petit peu le cas en le moment. Donc voilà. En termes après de composition, bah, moi le gardien, j'ai quand même un doute. Parce que en fait, Donnarumma, il est capable du meilleur comme du pire. Et Mhm. il y a quand même des sautes de concentration de temps en temps. Après, Safonov, moi, lâché dans le grand bain direct, comme ça, sur un match pareil, couperé ou en plus, franchement, Donnarumma, Safonov, on l'a pas vu vraiment jouer. C'est-à-dire qu'il a fait 2 fois 90 minutes récemment, mais il a absolument pas été sollicité, à part une double parade l'autre jour où le mec qui tire dans un angle impossible. Oui, ok, très bien, mais c'était tout, quoi. C'est un peu tout ce qu'on a eu sur 90, sur même 180 minutes de match de Safonov, donc c'est peut-être beaucoup pour dire que voilà. Mais après, pourquoi pas, hein, voilà. Mais un truc qui me fait dire pourquoi pas Safonov, c'est que Donnarumma, il est papa depuis pas très longtemps et que bah, même si je pense qu'il y a des gens qui sont payés très cher pour s'occuper du petit baby, bah, c'est peut-être qu'il est quand même un peu occupé, qu'il ne doit pas dormir aussi bien que ce qu'il devrait et qu'il est peut-être pas très reposé. Et c'est ce qui peut aussi faire qu'il n'est plus aussi impérial que la saison passée. Voilà. Donc, Donnarumma Safonov, j'ai pas de religion dessus. Après, pour la partie compo, je suis quand même resté sur quelque chose de traditionnel parce que bah, je suis pas sûr que ce soit le match où il faille tenter des choses. Mhm. Ou peut-être qu'il faut le faire. Et d'ailleurs, ça permettra peut-être de déjouer un peu les plans que pourrait avoir le coach en Le face et se dire, Bayern. ah, ouais, et se dire, Mm. ah, c'est pas Mhm. trop ce qu'on avait pensé. Et puis, ok, quoi, on va là-dessus. Donc, et puis, bon, la Bundesliga, c'est un jeu qui est très offensif. Donc, ils seront peut-être assez surpris d'avoir un jeu qui est très offensif aussi avec la compo de Mika. Mais sinon, je suis resté sur un Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes. Vitinha en 6, Zaïre Emery, Neves. Et alors là, petite surprise, j'ai mis Dembélé côté droit, j'ai mis Barcola côté gauche et j'ai mis un Kolo Muani en 9. Mm. Mhm. Même si je l'aurais quand même plutôt vu sur les ailes au vu des dernières prestations de Dembélé et de Barcola. Mais Mm. après, je me suis dit, en fait, tu mets qui en 9? Lee, pourquoi pas? Je trouve que c'est une bonne solution. Asensio, certainement pas. Donc, j'ai un peu hésité. Je Ouais. me suis dit, voilà, Kolo Muani, il a montré de bonnes choses en équipe de France. Il a fait une très bonne entrée la dernière fois. Est-ce qu'on n'aurait Mhm. pas un joueur, entre guillemets, en pleine possession de ses moyens en ce moment, qui plus est, connaît très bien cette équipe du Bayern Munich puisqu'il l'a joué les saisons précédentes. Voilà, et après, tu peux faire rentrer Asensio, tu peux faire rentrer Lee, tu peux faire rentrer Ruiz, tu peux faire rentrer Doué, tu peux faire rentrer un Skriniar ou un Beraldo qui pour moi se valent. Voilà.
C'est Ah, une c'est vrai équipe, que le ouais, Bayern, c'est il une va jouer équipe. très haut. Donc, à la limite, Ouais. si tu fais l'un Après, des c'est vrai matchs, que Colomoni aura peut-être de la hmm, place. Colomboigny, au pire, tu le mets à gauche et puis tu mets Barcola dans l'axe. Moi, je pense que Ouais, ça je se pense. tient. Ils peuvent intervertir, hein, et De ça toute peut façon, être ils vont vraiment sympa. intervertir. Oui, oui, Mais ça Barcola, peut quand être même très sympa. tellement à gauche en général. Il a quasiment pas joué dans l'action. Tu vois, Colomoni, on l'a joué un peu chez nous dans l'axe et tout. Hmm, Colomoni, c'est un peu l'éternel shake, on va l'avoir dans les commentaires, hein. Ouais, on y croit de temps en temps, on se dit pourquoi pas. Parce que là, s'il y a bien un match, parce que j'ai l'impression que les blocs, être dans l'axe, chez nous, contre les blocs bas des gains, c'est pas fait spécialement pour lui, il a besoin de profondeur, de machin. C'est peut-être le match où il y en aura, parce que s'il y a un match dans la saison où on n'aura peut-être pas la possession de balle, ou beaucoup moins que d'habitude, il y aura Bayern, il y aura peut-être le City, mais si City, on a le temps d'y repenser. hmm, C'est peut-être un match, en tout cas, il y aura la place, le Bayern, sauf si le Bayern change ses plans, mais le Bayern, c'est très, très offensif, hein, ça attaque en hmm. 3-1, presque 6 ou 3-1, 5-2, enfin, un truc un peu du moment, mais en tout cas, ça va très, très, très haut, donc peut-être que Colomani peut avoir sa chance. Puis son entrée a été bonne, mais d'un côté, moi, c'est pour ça que je l'ai pas mis, c'est que ses entrées, parfois, sont bonnes. Titulaire, on l'a rarement vu faire grand-chose. Là où je suis d'accord, c'est sortir Asensio, qui a pourtant des qualités, mais pour moi, le grand plus qu'il a par rapport à Dembélé, Barcola, Ouli ou autre, c'est finir les actions. Parce qu'à la base, c'est un joueur, dans sa carrière, c'est un joueur plutôt efficace, sauf que bah, chez nous, dernièrement, il n'a pas marqué. Et après, pour créer des occasions, on a du monde, donc le sortir. Le 3-5-2 de Mika, mais pourquoi pas éventuellement une petite folie. Après, vraiment, je tiens à souligner, parce que je l'ai dit en rigolant quand tu l'as dit, mais on attaque en 3-2-5 un peu, enfin, on est rarement dans une défense Ouais. vraiment à 4. D'ailleurs, des fois, on regrette que Nuno Mendes soit bloqué dans ce rôle de troisième défenseur. Skriniar a été mieux dernièrement, mais c'est vraiment pas un match où je suis confiant. Ça va vite en face. C'est beaucoup de vitesse, de vivacité. J'ai l'impression que ça va pas être pour lui. Moi, j'ai peur. Pas de chaud sur Kane, tu vois. Il le suit partout, il le tacle, tout ce que tu veux, il le met au sol. S'il faut, il l'arrête. Et après, Marquinhos. Et c'est là que Nuno Mendes, par contre, là, je suis plutôt un partisan de le voir prudent parce que justement, ça peut aller très vite en face. Et avoir sa vitesse, Nuno Mendes, ça peut faire du bien, même si il a des petits loupés défensifs. C'est pas le meilleur emplacement. Mais Skriniar, là, moi, ça me ferait un petit peu peur. Voilà. Que ce soit Coman ou Musiala qui commence à atteindre un duel face à l'un des deux, tu te dis, pff, ça va aller, ça va aller. Prépare tes hanches, ça va le faire, tu vois. Mais il a été mieux, hein, dernièrement. Après, au milieu, je crois, on a tous été d'accord au final, à peu près, hein. Je vois pas de. Il y a l'un de vous qui a mis russe. Attends, j'ai un doute. Non, vous n'avez pas mis russe, vous êtes Non, pas fou. non. Non, non, je suis pas fou. Non, il y a Enrique qui le mettra. Non, Ah, j'ai juste mis Vitinha plus haut, moi, oui. Ah, j'ai mis en remplaçant, Ruiz. Mais Vitinha Neves, c'est pareil, hein. Tu sais, l'un des deux démarre Sentinelle, en fait, ils échangent tellement. Je sais pas qui joue le plus en Sentinelle quand ils sont vraiment ensemble au final, mais ils doivent démarrer, Zaïre revient en forme. Voilà, Colomoni, Mika, toi, convaincu, pas convaincu Bah moi je me dis que si il y a un match où il peut se montrer, c'est face au Bayern. C'est une équipe qui connaît bien. En plus, avec Francfort, il avait performé contre cette équipe du Bayern. Après, c'était pas non plus un très Il avait très peut-être bon une Bayern, on va pas se Bon. mentir. Mais par contre, ouais, sur un côté, moi je serais pas étonné avoir un Barcola en neuf et un Ou Colomboigny sur Dembélé, le hein. côté gauche Moi, j'ai pensé à ça. J'ai ou hésité un avec Dembélé en Lee, faux c'est mettre neuf, ouais. Dembélé en faux En neuf faux et neuf, ouais. Colomoni, Barcola qui prennent les À droite, couloirs ouais, peut-être. appel Mais en. Ouais. maintenant, moi ce que j'attends de ce match, c'est de pas laisser Barcola seul, quoi, parce que C'est pour ça que Dembélé faux neuf, je trouve, c'est. T'as un dommage avec des champions, j'ai trouvé l'Atlético. Hmm. Il y a eu des bons enchaînements. Je crois que c'est contre eux, déjà que Dembélé était faux neuf, il me semble, hein. Ouais, Ou c'était je dis une ça, mais bêtise, il me semble. ouais, non, Et je c'était trouve qu'il y ça, avait une mais connexion Dembélé-Barcola qui était sympa. Après, on n'a pas fini nos occasions, mais on les a eu, les hmm. occasions. Ouais, mais Peut-être c'est ça en fait, Colomoni. c'est ça le problème en fait, c'est que j'ai pas envie de revoir un Barcola esselé sur son côté tout seul en Mhm. train de galérer à essayer de faire des différences, surtout que là, il va avoir En ce moment, il est il- pas. et puis il va avoir un sacré client sur son côté aussi, donc voilà. Donc Mhm, ça va être mhm. assez compliqué. C'est pour ça, Dembélé. Parce que je sors lycée dur, mais moi, vraiment, je mets Dembélé pour pas que Barcola soit seul. Je mets les deux ensemble. J'aime bien Dembélé quand il est libre. Il va dans tous les sens. Mais il finit pas, hein. Il finira jamais. De toute façon, on n'a pas les joueurs. Et Ramos, c'est le seul vrai buteur, le pur buteur de l'effectif. Il faut l'accepter. C'est triste, c'est comme ça. Je sais pas si après Lee, Colomoni, Lee va plus créer. Après, est-ce que Lee finit mieux que Colom? Euh, pour les têtes, c'est clair que pour mettre des têtes, c'est chaud. T'en penses quoi, John, toi qui nous as mis un Colomoni, un Dembélé en neuf plutôt? En faux neuf? Non, 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 moi, Non? je, vois- C'est. moi, je le Allez! mettrais même, je le C'est mettrais même répondu. en dehors du Paris Saint-Germain, ce Dembélé, mais écoute, Oh voilà, moi, là franchement, là. j'espère qu'ils seront concentrés parce que Dembélé et Barcola, ils me rassurent absolument pas ces derniers Moi, je temps. trouve que c'est Barcola en ce Et moment, c'est dur, hein.
Non, mais On le met Barcola, enfin, en ce encore, moment, mais Barcola, il y a vraiment 2 matchs où ça a été un peu compliqué, mais et encore. Maintenant, il faut voir, voilà, il faut qu'il se ressaisisse aussi. Et après, ça se trouve, on va avoir une composition, on n'est pas prêt. Ça se trouve, on va avoir sur le front de l'attaque Lee, Emery, j'en sais rien, Lee, Emery et mhm. Kolo Muani, on l'aura pas vu arriver, tu vois, quoi. Ah, mais il est Euh, capable de tout, lui. mais après ça, il y a de la vitesse hein, sur l'équipe en face. Ils ont du Sané, ils ont du Gnabry, ils ont du Olis, ils ont du Davis, ils ont du Moussiala, ils ont du Coman. Euh, ça va. Après, ils ont un milieu qui est costaud avec quand même Goretzka. Alors, ils n'ont pas Palinha, je crois, qui est blessé, mais ils ont Mm. aussi Il y a Kimmich, Kimmich. que j'arrête pas de Ouais, et redire qu'on puis, aime. et puis leurs latéraux sont costauds aussi. Après, Guerrero, il est pas très rapide, donc c'est peut-être le mec qu'il faut aller un peu chipper, tu vois, sur son côté pour aller transpercer. Et puis Kim Jae et puis Upamecano, c'est pas là, c'est pas, ils sont pas ultra rapides non plus, ils sont prenables en termes de profondeur. Donc, et je me pose Mais vraiment, est-ce que ça va être un match qui va être très ouvert ou est-ce que ça va être un match sur lequel chaque équipe vont se regarder un petit peu jouer, quoi. C'est la la question que crainte je de me la... pose. Ouais, des fois, c'est ça, peut-être. Il y a déjà eu ces matchs avec des champions, tu te dis, ah, vu le potentiel. Et c'est là qu'on va commencer à faire la transition vers l'analyse et les pronos. Hmm. Mais peut-être t'as un potentiel offensif de fou des deux côtés, tu te dis ça va finir à 5-3, et au final t'as un vieux 0-0, 1-0, parce que tout le monde a eu un peu peur à pas oser y aller. Hmm. Mais c'est Mika qui va nous en dire un peu plus avant de passer. Et tu feras la transition vers ton pronostic, et Ça évidemment, si je crois que marche. l'équipe, on a fait le tour. Allez, du coup, c'est parti pour Fais-moi l'analyse de rêver! ce Bayern de Munich entraîné par Vincent Compagnie. Voilà, ça fait plaisir, Vincent Compagnie, notre ami. Bon, alors ce Bayern, du coup, oui, vous avez vu les pronos, du coup, hein, c'est la cote à C'est 5 chaud, pour le hein. Paris Saint-Germain. Cote Mm. à 1 et quelques pour le Bayern, hein. Bon, bah, Bayern ultra favori à l'Allianz Arena, on sait comment ça se passe. Historiquement, du coup, soit victoire, soit défaite, hein, du côté du C'est vrai. Bayern. Voilà, donc pas de match nul. Peut-être premier match nul de l'histoire, ce serait peut-être intéressant, ça, on verra. En tout cas, le Bayern, du coup, en Ligue des Champions, ils ont aussi besoin de points parce qu'ils sont assez mal classés. Ils avaient très très bien démarré avec une grosse victoire, là, 7-0, là. Je sais pas si vous vous rappelez, une Ouais. grosse victoire. Ils avaient perdu face à Aston Villa en J2. Puis défaite un but Mhm. à zéro du côté de l'Angleterre. Après, ils avaient fait un match nul 3 buts partout face à l'Eintracht Francfort. Donc, dans un match qui était un petit peu fou. Ensuite, ils se sont rassurés contre Stuttgart, 4 buts à zéro. Voilà. Ils prennent une grosse claque contre le Bon, le Barça Barça, ouais. J3, 4 buts à 1 dans un match où ils se sont complètement fait éteindre. Derrière, 5-0 contre Bochum, 4-0 contre Mayence, 3-0 contre l'Union Berlin. Ils gagnent difficilement contre Benfica, il faut le dire. Ouais. Et puis là, ce week-end, ils ont gagné 3-0 contre Augsbourg. Et voilà, machin. Mais moi, je voulais revenir sur un petit peu le calendrier, parce que ça va jouer aussi le calendrier du Bayern après ce match, puisque là, ils affrontent le PSG. Mais derrière, du coup, Dortmund? Dortmund et le Bayer Leverkusen en pokal, huitième de finale. Donc, du coup, ça va être très, très compliqué pour ce Bayern de Munich au niveau du calendrier. En tout cas, tu l'as dit, il y a des blessés. Donc, Joao Palinha ne sera pas disponible pour le match, ainsi que Pavlovic. Donc, c'est deux absences quand même de taille milieu de terrain. Je sais que Mathys Tel aussi sera peut-être pas disponible. C'est Donc, pas c'est pas sûr dispo. encore, mais en tout cas, il est Enfin, il joue incertain. pas beaucoup. Non, il sera pas Il joue dispo. pas beaucoup. Mhm. Et du coup, bah, c'est un Bayern en finale qui va un petit peu mieux, Et même Neuer, si. Ah, Neuer, Ouais. c'est pas fou, hein. c'est Neuer, pas... c'est non, pas c'est fou. pas sûr encore, hein. Ouais, Neuer, c'est pas fou. Bah après, si c'est Sven Ulreich, c'est pas fameux non plus, hein. Donc de toute façon. Donc du coup, la compo pour moi qui sera alignée face au Paris Saint-Germain, Mhm. ce sera Neuer ou Sven Ulreich. Mais en tout cas, Neuer ne fait pas la meilleure saison de sa vie, ni Ulreich, hein, très clairement. Kim ou Upamecano, c'est pareil, c'est pas la charnière la, Mhm. la plus résistante du monde. Alors, côté droit, il y a Guerrero, t'en parlais. C'est vrai que Guerrero, bon, il a l'expérience. C'est vrai que c'est peut-être sur ce côté gauche qu'il va falloir appuyer, enfin, notre côté gauche en tout cas, mais Guerrero. À gauche, Alphonso Davies qui va faire passer un sale moment à Ousmane Dembélé. Ouais. Euh, Après, ils ont un double piston avec Kimmich. Alors, est-ce que ça sera Goretzka ou Konrad Leimer? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je préférerais voir Goretzka parce que je trouve qu'il est moins bon que Leimer. Maintenant, si c'est Leimer, voilà. Musiala, bien entendu, en 10, vous le Oui, savez. oui, oui. Et puis, bon, le trio d'attaque, hein, Coman, Kane et Michael Olise, un joueur que j'apprécie beaucoup qui performe avec le Bayern ces derniers temps. Il est plutôt bon. Donc voilà, du coup, ça, c'est une compo, c'est vraiment la composition type.
Je voulais juste revenir sur quelque chose. En phase offensive, il faut savoir que le Bayern joue en 3-1-6. Voilà, très clairement. Donc Kimmich C'est qui offensif. redescend. Ouais, ouais. Kimmich qui redescend dans cette défense à 3 avec Kim et Upamecano. Goretzka ou Konrad Laimer vient dans ce milieu un petit peu. Et puis là, en fait, on a Davis Coman côté gauche avec Musiala qui rejoint Kane dans l'axe et avec Guerreiro qui monte un petit peu à la Hakimi, bien entendu, milieu de terrain avec Olysée qui colle la ligne. Voilà un petit peu pour vous dire un petit peu. Alors moi, je pense que ce match-là, ça va être un match pareil où on n'aura pas forcément la balle et c'est peut-être pas forcément un mal puisqu'on sait qu'en transition, on est plutôt intéressant. C'est vrai qu'on est Oui. plutôt bon. Maintenant, il faut voir un petit peu ce qui se passe au niveau voilà, de la Ligue des Champions. C'est vrai que nous, en Ligue G, on est la combien? 1, 2, 3, 4, sixième équipe On est pas mal, mais voilà, en termes d'Ligue G dans cette Ligue des Champions avec un plus 5-3. Par contre, on a un -2 en différence de but et on voit que du coup, on se crée beaucoup d'occasions, mais on marque pas beaucoup. On le sait. Alors que le Bayern de Munich, c'est plus 4 de différence de but et plus 6-5 XG du coup. Donc voilà, tu vois un petit peu le mm, comparatif. Maintenant, le Bayern prend beaucoup de buts. Le Bayern prend beaucoup de buts. Maintenant, c'est à nous d'être adroits. Je pense que si on arrive à être adroit devant la cage, je pense que ça sera un match où il va y avoir des buts et où on peut peut-être en tout normal. cas, peut-être en tout cas remporter ce match, ce serait bien. Mais on a les armes, très clairement. On a les armes, on joue bien. On sait que beaucoup d'équipes n'aiment pas jouer notre Paris Saint-Germain puisque on est quand même plutôt bon. En tout cas, on se crée les occasions et tout. Je pense que ça va être un petit peu compliqué pour le Bayern. Maintenant, si on n'a pas la balle, je vais pas vous mentir. Alors, c'est soit il y a un match de folie où ça va aller de but à but, et puis du coup, ça va être un match exceptionnel. On va se régaler et il y aura un score, on va dire assez, je vais pas dire fleuve, mais au moins des buts de chaque côté, en espérant qu'on arrive à convertir cette fois-ci. Alors que ce soit pour nous, Maintenant, ouais. oui, j'espère pour nous, j'espère bien pour nous, mais bon voilà. Après, est-ce que Luis Enrique va leur laisser la balle et jouer en transition? Je pense pas que ça soit vraiment sa philosophie de jeu. Je pense qu'il va Mm. vouloir dominer son adversaire, les fatiguer. Donc voilà. Après, moi je trouve que c'est un Bayern qui est intéressant. Ça a besoin de points puisque pour le moment ils sont en barrage, hein. Donc Oui. voilà, nous on a besoin de points. Et du coup, ça joue à l'Allianz Arena. Donc moi, si je dois donner mon prono cette Vas-y, fois-ci, fais-nous si je dois rêver. donner mon prono. 5-0. euh, non, 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 non. Je vois une défaite de buts à 1 du Paris Saint-Germain. Oh putain. Voilà. Oh. Je vois une défaite de buts à 1 avec un but, je vais dire, allez, un but de... Ouais, ça va être dur, hein, le but là, franchement, de mettre un but, parce que je sais pas qui va marquer très clairement. Je vois bien un milieu de terrain marqué, tu vois. Je vois bien un Zaïre Emery marqué, tu vois. Il aime bien Et, marquer en Allemagne, je crois. ouais, et je vois bien un but de Kane et un but de Michael Olise en face. Donc, tu vois, j'ai un peu peur. Enfin, clairement, j'ai peur. En fait, je fais ce prono parce que je me dis, on va avoir les occasions et tu vas voir que eux, ils vont arriver peut-être un petit peu moins devant les buts et ils vont être cliniques parce que c'est une équipe qui est clinique, le Bayern Munich, même s'ils n'ont pas beaucoup d'occasions, c'est une équipe qui est très clinique, qui est beaucoup plus réaliste que nous. Ah, J'ai un Kane, petit hein. peu peur que ça fasse un petit peu comme le match de l'Atlético, si t'enlèves un petit peu la domination qu'on a eue dans le jeu. Je pense que ça sera un match qui sera beaucoup plus équilibré au niveau tenue du ballon. Et par contre, malheureusement, je pense qu'on va se faire crucifier de buts à 1. Alors, me tapez pas dessus, hein. Si, si, J'espère une c'est victoire du Paris prévu. Saint-Germain, bien sûr, très clairement, mais je préfère être factuel. Voilà. Mhm, mhm. Je disais tout à l'heure là, à un de mes potes, parce que je lui disais, on parlait un petit peu par truc. En fait, je me rends compte qu'on a, si on n'a pas de blessés, on a quand même la meilleure défense centrale d'Europe, quoi. Juste, je fais une aparté comme ça, mais Ah oui, Skriniar, mais c'est vrai. Marquinhos, Pacho, Kimpembe, Beraldo, Hernandez, c'est quand même des titulaires en puissance dans beaucoup de clubs, peut-être. Ah oui. Et voilà, donc c'est quand même, franchement, c'est quand même agréable à voir. C'est une petite parenthèse. Maintenant, après, sur ce match-là, je pense que ça se jouera dans la bataille du milieu. Parce que eux, ils ont quand même plus de puissance physique, mais nous, on a plus de rapidité, de technique, avec effectivement avec un Vitinha, Emery et Neves. Bon, par rapport à Goretzka, Leimer ou Kimmich, au niveau de la puissance physique, en termes de coffre, enfin pas de coffre, mais en termes de, voilà, de côté un peu physique, Oui, on est un peu plus juste. Par contre, on a quand même plus de technique et on est capable d'aller beaucoup plus vite aussi vers l'avant et de revenir beaucoup plus vite vers l'arrière. On a une attaque qui peut planter leur défense, mais
Inversement, ils ont une attaque qui peut aussi nous perforer. Donc, encore une fois, ça va se jouer sur le réalisme et aussi, je pense, sur l'impact physique. Le PSG est quand même une équipe qui est souvent vue comme une équipe assez facile à bouger, dans le sens où on te met un coup d'épaule, tu tombes et tu vas chercher la faute, mais en fait, le jeu continue. Et c'est là où il faudra répondre un petit peu par la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'il faudra montrer que non, on ne bouge pas, nous, on est capable de gêner, on est capable de faire des fautes, on est capable de rentrer dedans. Et je pense de les surprendre à ce jeu-là, là où ils ne nous attendent pas. Dans les pronos, il y en a beaucoup qui nous donnent perdants, les paris sportifs, les amateurs de foot, les spécialistes du foot, etc. Donc moi, je me dis que même si on va chercher un point, c'est 2 points qu'on n'ira pas perdre par rapport aux Mm. statistiques et aux projections qu'on nous met dans le classement. Donc ça serait déjà pas mal. Maintenant, moi, je vais vous dire un truc, c'est que bah, effectivement, dans ce que tu disais tout à l'heure, cher Mika, bah, en Bundesliga, ils s'en sortent bien. Mais en Mm. compétition européenne, ça a l'air un peu plus compliqué. C'est plus compliqué, ouais. Mm. Donc pourquoi pas C'est... le Paris Saint-Germain? Le Paris Mhm. Saint-Germain l'année dernière, que tout le monde voyait perdant au match retour face au Barcelone, chez eux, avec un but de retard, etc. On vous disait qu'un but de retard, ça se rattrape, ça se fait, etc. Bah, en fait, demain, pareil, 11 hommes contre 11 hommes, 90 minutes, tout est possible. Donc moi, j'ai envie d'être optimiste. Je ne dis pas forcément que j'y crois. Maintenant, tout est possible. J'ai mis à 1-3 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Je ne dis pas forcément que c'est le score qui sera le truc, mais je me dis pourquoi pas. Voilà. On voit un Oui. Bayern qui peut se faire bouger, qui peut être surpris, qui peut se dire non mais attends en fait c'était pas trop ce qu'on voulait. Et puis franchement tu vois, moi j'ai envie de te dire demain si Colomoni est titulaire, j'ai envie de voir un doublé de Colomoni demain pour lui redonner la confiance. Et voilà. Franchement un Colomoni avec sa puissance, son coffre, sa Mhm. rapidité, eh ben, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas déranger cette équipe? Voilà. Mm. Donc Mhm. voilà pour moi. Mm. J'ai oublié un truc, c'est une équipe Mhm. qui concède beaucoup de pénalties aussi, hein. Upamecano et Kim, ils concèdent vraiment beaucoup de pénalties, font vraiment beaucoup de fautes bêtes, et des fois il y a des petites fautes d'inattention, donc ça peut aussi jouer en notre faveur. Mhm. Voilà, tout simplement, je rajoute ça avant que tu reprennes la main, Nico. Non, non, mais parce qu'en fait, moi, je Mm, pensais avoir mm. été optimiste, tu vois. Je, pas tout je pensais que j'étais optimiste. Et puis après, il y a John qui est passé. Je fais, ah non, bah, en fait, je suis petit joueur, moi. Parce que je suis d'accord avec Mika, enfin, globalement, je comprends que le Bayern soit vu comme favori parce qu'ils ont un buteur qui à tout moment Voilà. va être. Mm, Il y a une balle qui va traîner à la surface, un truc pourri, machin, il va faire une reprise, une tête, un truc qui va marquer. Je vois pas comment on prend pas un but dans ce match. C'est impossible. Je l'imagine pas. Mais je suis d'accord Moi-même. aussi. John a raison de rappeler qu'en Ligue des Champions, le Bayern, on nous a beaucoup souligné, ouais, le PSG sont 25e, c'est terrible, c'est horrible. Oui, c'est trop bas, il faut des points. Mais le Bayern, ils sont 17e, ils ont 2 points de plus, hein. C'est pas non plus. Ils sont en ah oui, train de c'est pas rouler fou. sur personne, c'est pas fou. Il y a plein d'équipes qui sont encore. Il y a de la place. Et surtout, moi je reviens, l'un de vous deux l'a dit à un moment, je sais plus lequel, mais il y a quelque chose de classique avec ce PSG. Quand on est favori en Ligue des Champions, on se loupe. Voilà, On c'est se comme trompe. ça. Par contre, quand plus personne nous attend, quand on se dit que c'est foutu, c'est là qu'on bat du Liverpool, c'est là qu'on va se qualifier à l'extérieur, qu'on fait des trucs. Même le Bayern, quand on les Chelsea. élimine Mm, avec Navas, bon, monsieur, voilà, on n'a plus Monsieur Navas dans les buts qui était une machine, mais cette année-là, personne ne voit les éliminer et on les bat, même là-bas. mm, Et bien sûr, c'était très, très différent, hein, mais c'est pour ça, c'est notamment pour ça que j'y crois. En plus du fait que, pour de vrai, on a une belle équipe, il manque les buts, et peut-être qu'ils viendront toujours pas, et que je serai encore frustré, que je vais encore dire que dans le jeu, c'était pas mal, mais on n'a pas mis les buts. Donc j'ai peur du score de Mika où le Bayern passe devant parce que eux, je suis désolé, Kane, c'est, voilà, pour moi, c'est là, nous, Ramos, il est blessé, j'aurais aimé qu'on prenne Kane à l'époque parce que c'est machine à but, mm. mais en même temps, ils ont quand même perdu des matchs, et ils ont galéré aussi. Et on a une belle équipe. À tout moment, c'est possible. Et c'est pour ça que moi, j'étais parti sur 3-2 pour le PSG. Tu sais, le match, un peu, il y a des buts, machin. Mais cette fois, enfin, dans cette saison, en Ligue des Champions, à part, bon, il y a eu Gérone, mais Gérone, heureusement qu'on gagne. Mais tu sais, par rapport au match Atletico, ça bascule du mauvais côté sur la frappe contrée, machin. Bah là, ça veut bien. Là, ça passe. Là, on a un petit truc de chance, de machin. Ça rentre. Je sais pas, Dembélé, ça frappe un joueur, ça tape une tête, ça tape un talon, ça rentre dans le but. On gagne, ça libère tout le monde. Voilà, je vois ce match un petit peu fou et tu sais pas pourquoi. Cette fois, ça veut bien. Voilà. Le tout à déguster, bien sûr, avec une belle choucroute, parce que Nous c'est aussi, toujours on a bien. notre Ouais. céréale buteur qui arrive. Oui, Oui. non, parce que oui. Non, moi, je veux être optimiste. T'as mis le doublé de Ah, Colo. J'ai pas Gyökeres mis le buteur. Non, ah oui, oui, mais il est pas là pour ce match. et Oui, Ramos. par contre, oui, pour avoir une chanson, il faut aussi les buteurs de ce 3-2. Côté Bayern, il y en a au moins un du Bayern. Le deuxième, bonus, je sais pas, Monsieur Alain, un truc classique. Nous, putain, Colomoni va marquer. C'est ça qui est vraiment de fou. Colomoni va marquer. Vous le savez, ça. Dembélé aussi, parce que c'est quand on l'attend plus qui met un but. Et Pacho. Et Pacho, pas c'est de le chaud. match, ça va le Sur mettre la tête, une là-haut. tête. Ouais, Sur coup de pied là-haut. arrêté. La Remarquez sur tête, coup de pied arrêté. tête poteau rentrant. Voilà. Et oui, non, mais celui, c'est le match fou. Tu sais, aujourd'hui.
ça va le faire. Cette fois, ça va le Ouais, faire. on n'en parle pas assez, mais une tête de Marquinhos, ça pourrait arriver aussi, hein, parce que ça J'ai fait failli dire tellement longtemps qu'il a Marquinhos, pas mais marqué. Ça fait il tellement arrête longtemps pas de qu'il a faire pas des marqué. têtes qui rentrent pas en Ligue des Champions. J'ai failli dire Ouais, Marquinhos, je vais peut-être le mais regretter. elles sont cadrées ces têtes, Elles c'est ça sont le pire, c'est la cadrées. Elles plupart, elles sont sont cadrées, cadrées. elles sont juste trop cadrées. Mais Pacho, il met Mm, quelques têtes aussi qui passent au-dessus, donc mm, je le dis cette fois. Ça va être incroyable. Et Incroyable. Skriniar qui a failli caler un but de la tête hein, au match contre ouais. Toulouse. Hein. Passe Mm. à Non, ça, mais là, il hein. va On n'a pas pas jouer, parlé, mais donc il peut pas marquer. Il peut pas. Bah c'est dommage parce que dans Bon, une ouais. défense à 3 je l'aurais bien vu, moi, Oui, Skriniar, bizarrement. Non, mais vraiment, enfin, sur tu, celui-là, là. non, mais imagine la défense que ça te fait, Skriniar, Marquinhos, Pacho. Je sais pas ce que t'en penses, mon petit John, mais je Ça trouve peut. qu'elle a de la gueule, cette T'as défense, en raison, vrai. revenons en arrière. Vas-y, Hernandez, on fait la vidéo Non, là. mais c'est Hernandez, vrai. Non, mais Hernandez, Marquinhos, Pacho, les amis. oui, aussi, par Ah exemple, oui, voilà. Ah, Oui, aussi. ça sera Giovanni costaud, ça. Quenda, Hakimi. Aïe, aïe, Ouais, aïe. Giovanni Bah, même Quenda, Nuno allez, Mendes, ça suffit. allez. C'est Barcola qui va. Oh là, oh là, non, Barcola, il va faire un gros match avec des champions cette fois, ça y est. Il va Enfin, grandir. j'espère. J'espère. Ouais, je l'ai pas J'espère. mis buteur quand même, hein, mais J'espère pour lui parce que moi, ça m'embête de le voir esselé sur ce côté gauche. Là, alors bon, là, c'est que en fait, là, Raphaël. il est devenu un peu prévisible, je trouve. Il commence Ouais, à. c'est Faut ça. qu'il allez, faut qu'il. Même plus de passes. Maintenant, c'est beaucoup de Ouais. même dribble pour aller tirer. C'est ça. Voilà. Mais du Ça coup, va être une des clés. faudrait qu'il arrive à se mettre en confiance face à Raphaël Guerreiro. Je pense que c'est possible. Il a les qualités pour, parce que c'est Mm, pas non mm. plus, il a pas non plus Walker en face. Maintenant, je pense que de l'autre côté, Dembélé, par contre, Alphonso Davies, ça va C'est être pour ça dur. qu'il va Ça va filer être dans très l'axe. dur, Alphonso Davies, parce que Il va Alphonso filer Davies, dans l'axe. en plus d'être rapide, il est beaucoup plus physique que Dembélé. Il va lui mettre un coup Mm, d'épaule, mm. il va tomber. Non, mais c'est ça en fait le problème. Et je pense que du coup, tu vois, peut-être que la clé du match et peut-être que Luis Enrique l'a vu, ça sera peut-être notre côté gauche cette fois-ci. Et Dembélé dans le... qui se répète pas du tout. Je suis là, je vous aime. En tout cas, voilà, on a fait un très Mm, joli tour de ce match. Merci, Mika, pour la belle analyse et le fameux 3-1-6. Je connaissais le mm, 3-2-5 pour attaquer, mais c'est vrai que le Bayern, mm. c'est... Ah, ok. Mais peut-être qu'ils seront un peu plus prudents contre nous, parce que justement, on l'a dit. Mais bon, plein de choses possibles, des entraîneurs, un grand match, du bonheur, du plaisir. On se retrouve bien sûr mercredi pour le débrief. J'espère pouvoir au moins applaudir sur un prono, sauf celui de Mika, parce qu'on va dire qu'on a perdu. Et puis bien sûr, une chanson, comment ça me ferait plaisir avec le mal de gorge qui se met en place là. Ouh, il y a quelque chose à faire. En tout cas, je vous aime. Merci encore une fois, Mika, d'être venu. Ça fait du bien de se retrouver tous les trois. Ça faisait. C'est ça. Bah, merci à vous en tout cas, ça fait toujours plaisir ouais, de reprendre les vidéos là et tout. J'ai encore deux trois idées là de petites vidéos solo, donc voilà, je vous Ah, en mais parlerai. viens-nous de la chaîne, il n'y a pas de souci, hein. Je vous en parlerai encore un petit Et il peu. s'est accaparé Le le mec, matin, c'est je suis incroyable. content, je lui dis que je suis content de l'avoir. Donnez-lui Non, mais les j'ai des idées codes. tout seul. T'inquiète, tu peux Mais dégager. non, mais Je oh, suis très bien tout seul. je vous en parle à chaque fois avant. Si vous voulez venir avec moi, vous savez que vous êtes les bienvenus. C'est gentil, Voilà, merci. Oh, vous bah, savez je suis très bienvenu bien. sur ma chaîne, tiens. Exactement. Les bienvenus sur ta chaîne. Oh, le bonheur. Merci. Putain, il est fort, ce Mika. Mais je l'ai dit qu'un jour il prendrait ma place. Je le Non, sais très bien, il n'y a aucun non, souci. non. Merci, John, aussi, d'être venu. Tu as été relativement sage aujourd'hui, c'est pas si mal. À part, voilà, la nage, tout ça. Mais je sais que tu nous sors des sujets en plus. On pourrait faire 3 vidéos dans nos vidéos grâce à toi. Bah, exactement. Et puis les amis, si vous voulez que Mika prenne les codes de la chaîne, écrivez-le dans les commentaires. On Dites-le, a moi hâte j'ai de vous plein de lire. choses à faire. Y a pas de... Il y a Glooby qui Mika va écrire président. On Libéré va avoir Mika, Mika John président. dehors, bisous dans ce premier, etc. Je me vexerai Incroyable. pas. Si je suis pas là au débrief, vous saurez pourquoi. En tout cas, moi je vous aime. Je sais pas si c'est réciproque, mais moi je vous aime. Des gros Je vous bisous. aime. On se retrouve pour ce fameux débrief avec, j'espère, une victoire du PSG, des points, ça ferait du bien. Des gros bisous. Allez, Et à bisous, demain. ciao, ciao. Allez, salut. Je sais pas encore si la vidéo elle sort ce lundi soir ou mardi Bon, moi, matin. je